Bonjour à tous, bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, lorsqu'on s'est quitté, on a dit qu'on allait parler de l'option multi-corner dans la prochaine vidéo. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Non seulement on verra l'option multi-corner, et aussi on va parler de buts d'affilée marqués par une seule équipe. Sans plus tarder, commençons avec l'option multi-corner. Pour trouver cette option, vous devez vous rendre dans la partie championnat d'Angleterre et là où il y a marqué Angleterre Championship. C'est là que c'est toujours présent. Pour les autres matchs, on met, on enlève, on met, on enlève. Mais ici, vous allez à chaque fois trouver cette option-là. Donc, une fois dans l'option Championship en Angleterre, sur tous les matchs, cette option se trouve. Je vais venir faire ici avec le match de Stoke City et puis Millwall. Une fois je rentre sur le match, je vais faire défiler les barres d'en haut jusqu'à la partie corner. Une fois arrivé sur corner, je vais descendre. Je descends jusqu'à avoir l'option qui est marquée multi-corner. Attendez, voilà, je sélectionne l'option. L'option corner est sélectionnée. Ensuite, je descends. Et là, je vais apercevoir multi-corner. Voilà ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une fois nous entrons dans cette option-là, il y a les différents paliers qui sont donnés. Par exemple, ici on a 9 corners, 10 corners, 11, 12, 13, 14, 15, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous allez voir que les cotes gonflent. On a jusqu'à, je peux dire, 36, jusqu'à 45 corners dans un match. Comment cela est possible? Retenez qu'à gauche c'est plus et puis à droite c'est moins. Voilà, tout est marqué. Maintenant, revenons à l'explication. Ici, multi-corner veut dire que à la fin du match, on va multiplier les corners obtenus par Stoke City et puis Millwall. Imaginez un instant que Stoke City a fait 6 corners dans le match et ici, ils ont eu 5 corners dans le match. On multiplie les deux, ça va faire 30. Et une fois on trouve 30, celui qui a pris plus de 30 corners dans le match, on va vérifier combien ça donne. Plus de 30 corners, on est ici, là où il y a marqué 28,5 parce qu'il n'y a pas 29. Donc voilà la cote qui va avec l'option là. Celui qui a pris 30 corners dans le match, il va valider une cote de 2,73. Donc pour cette option, retenez que à la fin du match, on aura à multiplier le corner des deux équipes. Si ici il y a 7 et qu'ici il y a 2, en multi-corner, ça donne 14 corners. Est-ce que vous comprenez? Regardez par exemple les dernières statistiques de ces deux équipes-là lors de leur corner. Si je viens ici, on peut voir qu'il y a Stoke City qui a fait 7 corners. Et puis, Millwall, eux, ils ont fait 3 corners. Donc ici, on voit que si on doit faire multi-corner, ça fait 3 fois 7, 21. Ça fait 21. Donc pour celui qui aura choisi, comment on appelle ça? Celui qui aura choisi plus de 21 corners dans le match, la cote ici c'est 1,80. J'espère que vous avez bien compris cette option. Voilà, la cote ici c'est 1,80 pour celui qui a pris 21 corners. Voilà, c'est ici. À droite, ça c'est moins de 21 corners. Ici, ça c'est moins. Donc voilà, retenez cette explication. C'est juste la multiplication des corners en fin de match. Voilà pour l'option multi-corner. À présent, nous allons aller sur la partie but d'affilée marqué par une seule équipe. On va revenir dans la partie temps réglementaire et puis on va descendre. On va aller un peu vers le bas là-bas. Arrivé au moment où on va voir nombre de buts d'affilée par équipe marqué par équipe 2, nombre de buts d'affilée marqué par équipe 1, c'est pas ça. On va descendre là où il y a marqué nombre de buts d'affilée marqués par une seule équipe. Par une seule équipe. Voilà. Le but d'affilée, entendez par là le but marqué sans interruption. Ça veut dire par exemple, pour celui qui choisit le nombre de buts d'affilée marqués par Stoke City. Si vous dites que Stoke City va marquer 4 buts dans le match d'affilée, ça veut dire que le premier but du match, c'est Stoke City. Le deuxième but du match, Stoke City.
Troisième but, Stoke City. Quatrième but, Stoke City. Si vous prenez cette option, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous perdez si Stoke City vient marquer le premier match et le premier but, le deuxième but, et puis ici, il y a un but qui est marqué. Donc, tout ça devient 0. Ça recommence encore. 1, 2, 3. Il faudrait que ça arrive à 4 sans que l'équipe adverse ne mette un seul but. C'est ce qu'on appelle but d'affilée. Donc, pour celui qui prend 2 buts d'affilée, ça veut dire que s'il a choisi ça pour Stoke City va marquer d'abord premier but, ensuite deuxième but, sans que l'équipe adverse ne vienne mélanger ses buts marqués. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour celui qui dit que c'est pas possible que l'une des deux équipes là marque, comment on appelle ça, 3 buts d'affilée, 3 buts d'affilée, quand il prend non, la cote c'est 1,15. Quand vous prenez ça, ça veut dire qu'aucune des deux équipes là ne va marquer 3 buts de façon successive. Premier but, deuxième but, troisième but. Non. Ou bien ici, premier but, deuxième but, troisième but, sans qu'il y ait égalisation. Voilà pour l'explication de buts d'affilée marqués par une seule équipe. Donc ici, quand vous validez l'une des options, là, l'équipe qui commence à marquer, si vous avez pris 8, pour l'équipe qui commence à marquer, assurez-vous que l'équipe là continue de marquer jusqu'à atteindre le nombre de buts que vous avez prédit. Maintenant, pour celui qui prend un non, dès que l'équipe A marque un but, il faudrait que l'équipe B marque le second but pour que ça annule tout. S'il a pris 2 buts d'affilée ou bien 3 buts d'affilée. Voilà, la prochaine fois, on va encore développer d'autres options. Merci et à très bientôt.